Tu veux investir à Bali ou tu as juste envie de t'y installer mais tu as du mal à situer les différents quartiers, tu as du mal à savoir sur lequel te positionner? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume, investisseur immobilier depuis plus de 10 ans et aujourd'hui on va passer en revue ensemble Canggu mais aussi les principaux quartiers autour de Canggu. Je te décrypte leurs ambiances, leurs prix et leurs atouts pour que tu puisses choisir en connaissance de cause. C'est parti. Je vous ai préparé une petite carte illustratrice pour que ce soit plus clair pour vous et on commence directement par zoomer sur Canggu. Tu entends sûrement parler de partout de Canggu, tu le sais, c'est le hotspot à Bali. Bon, tout d'abord, il faut que tu te rendes compte que Canggu, c'est tout petit, c'est minuscule, ça fait 3,5 km². Si on zoome sur Canggu, on voit en fait 2 rues principales et 2 plages, Batu Balang et Eco Beach. On va commencer par Batu Balang, c'est un peu le cœur battant de Canggu. Ici, tu trouves absolument tout, des cafés stylés, des restos, des spas, des clubs de sport, des petites boutiques. Et plus tu te rapproches de la plage, et plus l'ambiance devient festive avec des bars et des beach clubs. C'est aussi là que se concentrent la plupart des écoles de surf qui emmènent leurs élèves directement sur la plage de Batu Balang parce que c'est un spot qui est accessible à tous les niveaux et où tu peux surfer quasiment tous les jours. Clairement, c'est l'endroit préféré des touristes et tu t'en rends compte davantage le soir quand tu sors puisque les bars sont blindés, l'ambiance elle est super internationale avec beaucoup d'Australiens évidemment, mais aussi beaucoup d'Européens qui viennent faire la fête et profiter de l'atmosphère qui est unique. Juste à côté donc de Batu Balang, tu arrives à Eco Beach. Eco Beach en fait c'est l'icône du surf avec un spot pour un niveau plus avancé que Batu Balang et avec aussi l'incontournable beach club La Brisa tout en bois que tu as sûrement vu sur Instagram et qui est parfait pour apprécier les couchers de soleil. Bon, bref, tu l'as compris, ça en fait un des meilleurs endroits aussi pour la location courte durée. Mais dans cette zone, tu as aussi beaucoup de ce qu'on appelle des guest house, qui est un style d'hébergement très répandu, un genre de micro-hôtel d'environ 10-15 chambres où tu loues une chambre ainsi que ta salle de bain privative et ensuite tu viens partager une piscine commune et une cuisine commune. Bon, c'est très économique et c'est autant demandé par les touristes qui voyagent avec un petit budget que par les digital nomades qui sont là pour du moyen voire du long terme. Pour ce qui est des terrains et des villas, forcément les prix dans cette zone ils sont super élevés mais la rentabilité elle reste forte grâce à une demande qui est constante. Puis les terrains dans tous les cas qui sont à vendre dans cette zone, ils se font extrêmement rares maintenant. Ensuite, je vous amène à Berawa, un peu plus au sud. C'est un quartier qui s'est développé avant Canggu. Et aujourd'hui, tu y trouves absolument tout. Toutes les infrastructures, elles sont déjà là. C'est le quartier branché par excellence. Tu as des écoles internationales, tu as des coworking modernes, tu as des cafés stylés, des restaurants festifs, tu as des boîtes de nuit et bien sûr des beach clubs, dont parmi eux, un des plus iconiques, on va dire, le Fins, qui est un énorme beach club rempli de touristes. Berawa, en fait, c'est parfait pour les familles, les expats, les digital nomades, mais aussi pour les touristes qui sont de passage. En termes d'investissement, c'est une valeur sûre. Le seul bémol, c'est que les prix sont déjà très élevés, donc monter un projet là-bas, ça peut être compliqué, à moins de tomber sur une vraie bonne affaire. Ça arrive, moi-même j'en ai trouvé une et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. On passe à Umalas, qui est un quartier bien plus résidentiel cette fois-ci, qui se situe en fait entre Seminyak et Canggu. C'est un quartier qui est très apprécié des familles, particulièrement des familles françaises, car l'école française se situe juste à côté. On est aussi tout proche de Seminyak et de l'aéroport, ce qui est très pratique. Vu que la clientèle ici, ce sont surtout des familles d'expatriés, les villas, elles, sont généralement plus haut de gamme, plus spacieuses, avec des terrains qui sont plus grands, ce qui fait qu'en général, elles sont quand même assez chères. Ça peut être un bon choix pour des revenus stables et réguliers, mais le ticket d'entrée forcément il est élevé et c'est pas forcément là que tu vas atteindre la plus haute rentabilité. Pour résumer, toute la zone Canggu, Berawa et Umalas, aujourd'hui en fait c'est un marché qui est hyper tendu. Ce sont des quartiers qui ont commencé à se développer il y a déjà plusieurs années, donc la demande elle a explosé, l'offre était limitée et forcément les prix ont grimpé très vite jusqu'à atteindre les niveaux très élevés qu'on connaît maintenant. Alors est-ce que ça va continuer de monter ou est-ce qu'on a atteint un plafond? Difficile à dire avec certitude. Ce qui est sûr en revanche c'est que quand le prix devient trop élevé, beaucoup d'acheteurs potentiels sortent du marché tout simplement parce qu'ils n'ont pas le budget. Et si le prix d'achat monte beaucoup plus vite que les loyers en face, la rentabilité locative elle forcément elle diminue. Et dans ce cas-là, pour un investisseur qui cherche surtout de la rentabilité pure, le marché devient beaucoup moins intéressant. Résultat, la demande en fait elle peut se calmer et les prix finissent par se stabiliser. Mais ce qu'on observe surtout dans cette partie de l'île, c'est le déplacement de la demande. Dès qu'une zone en fait devient trop chère, comme à Canggu, les acheteurs et les investisseurs se tournent naturellement vers des quartiers périphériques, vers des zones émergentes. Et c'est exactement ce qui s'est déjà passé à Bali depuis 20 ans, d'abord à Kuta, à Seminyak et maintenant à Canggu. Et c'est ce phénomène qui crée en fait de nouveaux pôles attractifs. Les investisseurs vont chercher des endroits encore abordables avec un fort potentiel de croissance et de bonne rentabilité. Donc si je résume pour faire simple, quand Canggu s'essouffle, ce sont d'autres quartiers qui émergent. Et c'est la transition toute trouvée pour maintenant jeter un œil à ces quartiers émergents et on commence par Pererenan. Pererenan en fait c'est un peu plus au nord-ouest de Canggu, le long de la côte.
Personnellement, c'est un quartier que j'adore. On y trouve une ambiance qui est calme, avec encore des rizières, mais le développement y est rapide, puisque c'est vraiment collé à Canggu. Il y a de nombreux restaurants, dont certains qui sont très tendance, mais aussi des salles de sport haut de gamme avec recovery, spa, donc bain froid, bain chaud, etc. À Perennan, tu es aussi tout proche de la mer, donc tu peux aller surfer et profiter des petits beach clubs typiques. Bref, c'est un quartier qui monte très vite, idéal pour investir avant que les prix atteignent ceux de Canggu. On continue notre ascension direction nord-ouest en suivant la côte et on arrive à Sese et Cemagi. Sese et Cemagi sont encore plus tranquilles que Perennan, entourés de rizières et de nature, de jungle et proches de la mer. Ce sont des endroits qui sont encore préservés, Sese étant davantage développé que Cemagi, puisque vous commencez à le comprendre, plus on s'éloigne de Canggu et moins les quartiers sont développés et plus les prix sont abordables. Mais à Sese, par exemple, on trouve déjà tout ce qu'il faut pour y vivre. Tu as des restaurants, des cafés, des commerces, tu as des salles de sport, des salles de paddle, des salles de crossfit. Faut pas croire qu'on est coupé du monde. En ce qui me concerne, je vais très souvent au beach club de Sese. Les prix sont abordables et c'est davantage authentique et décontracté. J'ai mis Sese et Cemagi ensemble. Pourquoi? Parce que ce sont deux quartiers qui sont très similaires, qui attirent pas mal d'expatriés en recherche de calme, qui préfèrent vivre en retrait de l'agitation de Canggu, mais qui, s'ils le souhaitent, peuvent s'y rendre en 10 minutes. Bref, ce qui est sûr, c'est que ce sont deux zones avec un fort potentiel de croissance qui vont continuer à se développer très rapidement. Et maintenant, parlons de Nyani. C'est un quartier qui, il y a encore quelques années, était complètement tranquille, entouré de rizières, avec une plage de sable noir sauvage et encore très rural. Aujourd'hui, ça a complètement changé et ça a changé très vite, notamment avec l'arrivée du projet Nuanu. Nuanu, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une ville créative futuriste. C'est comme ça qu'ils se définissent. C'est fondé sur l'art, l'écologie, l'innovation et le confort sur un domaine de 44 hectares niché en bord de mer à Nyani qui se situe à peu près à 30 minutes de Canggu. En fait, c'est une sorte de ville privée ultra moderne. Dedans, tu peux même pas rentrer en scooter comme ça, tu dois te garer devant et ensuite tu rentres avec une espèce de golfette géante ou alors tu prends une trottinette électrique. C'est un projet qui a été lancé en 2020 par un milliardaire russe. Et depuis juillet 2024, Nuanu est officiellement ouvert au public. Aujourd'hui, le projet, il n'est pas du tout terminé, loin de là, mais il y a déjà 30 projets qui sont actifs. Et d'ici, je crois, fin 2025, ils visent d'ouvrir 50 projets. De ce que je sais, il y aura des écoles alternatives, des espaces de coworking, de restauration. Je crois qu'il y a un centre commercial qui est en construction, beach club avec Luna Beach Club qui lui est déjà ouvert, des hôtels, des villas, des spas, des espaces d'art et de bien-être. Bref, il y a encore beaucoup de choses que je pense on ne connaît pas. En gros, c'est un lieu qui est pensé pour attirer les créatifs, les entrepreneurs et les artistes du monde entier. C'est un projet gigantesque parce qu'ils ont investi plus de 150 millions de dollars dans ces infrastructures. Et ce qui est sûr, c'est que ce projet-là va complètement transformer Nyani et lui donner, je pense, une aura internationale. Clairement, le quartier de Nyani est une zone qui attire de plus en plus d'investisseurs qui misent sur l'essor de cette zone et qui veulent leur projet tout proche de la ville de Nuanu qui risque de devenir un incontournable de Bali dans les années qui viennent. D'ailleurs, on voit bien que la valeur a déjà grimpé et va continuer de grimper avec le développement de Nuanu et de tous les projets autour. Donc je dirais que pour moi, Nyani, c'est probablement le prochain spot à surveiller de très près à Bali. On quitte Nyani et on continue notre ascension le long de la côte et on arrive à Kedunggu. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup m'y rendre, j'aime beaucoup Kedunggu. La route pour y aller depuis chez moi, elle est ultra dépaysante. Tu traverses des paysages magnifiques, des immenses rizières. C'est un coin qui est vraiment encore authentique avec des plages qui sont sauvages. Les terrains là-bas, ils offrent des prix encore très compétitifs. Et surtout, Kedunggu offre un énorme avantage, c'est que c'est un spot de surf. Il y a des super vagues très réputées qui attirent de nombreux surfeurs et c'est surtout le dernier spot de surf de la côte ouest. Plus haut, il n'y a plus rien. Et un nouveau spot de surf, on dirait pas comme ça, mais c'est un truc qui a un impact de fou sur l'immobilier en général. Les surfeurs débarquent en premier, puis ensuite ce sont les voyageurs, puis les expats, et forcément ça crée la demande derrière, et les investisseurs, eux, débarquent aussi, et résultat, des cafés, des villas, des hôtels poussent de partout. Et comme ce sont souvent des coins encore vierges, les prix s'envolent et le quartier prend de la valeur en un temps record. C'est d'ailleurs ce qui s'est déjà passé à Uluwatu il y a 20-30 ans, où à l'époque c'était juste des falaises, quelques warung et des surfeurs hippies aux cheveux longs. Aujourd'hui, si on regarde Uluwatu, c'est quoi? C'est des villas de luxe, des resorts de luxe, des beach clubs plus beaux les uns que les autres, et surtout, le prix de l'immobilier là-bas, il a explosé. Même scénario à Canggu, qui est devenu en 10 ans un hub mondial des digital nomades, alors qu'à la base c'était quoi? C'était juste un spot de surf. Et d'ailleurs, pas besoin d'aller très loin pour voir ce phénomène, puisque en France aussi, on a vu ça avec quoi? Avec Osgore. Osgore qui était un spot mythique de surf en Europe, alors qu'à la base c'était juste une petite ville balnéaire
tranquille. Et l'arrivée des compétitions internationales de la communauté surf a transformé la zone en capitale européenne du surf. Et le résultat, les prix de l'immobilier, ils ont doublé en fait en 10 ans. Et certains biens dépassent les 10 000 € le mètre carré. On se croirait à Paris, c'est hallucinant. Et pour revenir à Koh Dong-gu, on y voit déjà des premiers projets de luxe arriver, notamment des resorts, des villas haut de gamme. Il y a aussi de nombreuses fortunes indonésiennes de Jakarta qui ont commencé à sécuriser des terrains beachfront, etc. Bref, je pense que c'est typiquement le genre d'endroit où investir tôt pour apporter gros à moyen et long terme. Bon, alors jusque-là, je vous ai parlé des quartiers émergents autour de Canggu, mais qui longent la côte. Mais c'est pas tout. Il y a aussi d'autres zones intéressantes, généralement plus abordables, qui se trouvent cette fois-ci un peu plus dans les terres, en direction du nord. Et pour commencer, on va jeter un œil à Tumbak Bayou. Tumbak Bayou, c'est en fait l'arrière-pays de Perianan, dont j'ai parlé plus tôt. Pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est là où j'ai acheté mes premiers terrains. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo où j'explique tout mon projet, où je vous donne tous les chiffres, je vous mets le lien pour que vous puissiez cliquer. Tumbak Bayou, c'est une zone que j'apprécie particulièrement. On est plus en retrait de la plage, certes, mais l'avantage, c'est qu'on est entouré de verdure et de calme. Il y a aussi pas mal de locaux qui sont installés, le trafic il est fluide, les routes sont en super bon état, les terrains ils sont plus abordables, donc en général, les investisseurs achètent des parcelles plus grandes. Ils font des maisons souvent de 3 voire 4 chambres. C'est un excellent choix pour ceux qui veulent de l'espace et parier sur le développement futur de Canggu vers l'intérieur des terres. On quitte désormais Tumbak Bayou et on se dirige vers Babakan. Babakan qui est en fait le prolongement de Canggu, mais de l'autre côté, à l'opposé de la mer, en direction du nord, quand tu traverses la Raya Canggu qui est un peu l'avenue principale. C'est un quartier qui est très résidentiel, c'est un mix intéressant en fait entre expats et locaux. Tu restes proche de l'action, mais tu es quand même plus au calme avec pas mal de cafés, de restos, etc. C'est en fait idéal pour des villas familiales ou pour une location longue durée de qualité. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je tiens à préciser que je n'ai pas listé tous les quartiers, évidemment. Bali, c'est une très grande île. Et si je fais la somme des superficies de tous les quartiers que je viens de vous citer, on n'est même pas à 1% de la superficie totale de l'île. Donc c'est dire aussi à quel point il reste des opportunités à saisir à Bali. Moi, j'ai fait le choix en fait de zoomer sur le sud de l'île parce que tout d'abord, c'est là où je vis, c'est là où j'investis et c'est aussi là que je vois que les choses sont en train de bouger et de bouger fortement. Tu remarqueras aussi que je vous ai volontairement pas parlé de prix précis parce que de toute manière, les choses ici, elles bougent tellement vite qu'en fonction de la date à laquelle tu verras cette vidéo, les prix seront peut-être, voire sûrement déjà plus actualisés. Mais le but, c'est vraiment de t'aider à y voir plus clair, que tu puisses situer chaque quartier, que tu comprennes leurs différences et surtout comment évolue la demande et où seront les futures opportunités. J'espère que la vidéo t'a plu en tout cas. Si c'est le cas, mets un like, abonne-toi. S'il y a d'autres quartiers que tu veux que j'évoque dans une prochaine vidéo, dis-le moi en commentaire. Et bien sûr, si tu veux que je t'accompagne pour investir à Bali, clique sur le lien en description. Ciao!